Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ma société. Je vais plutôt vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la santé de demain et comment on consommera notre santé demain. Et je vais commencer avec un peu de mythologie. Asclépios, dieu grec de la médecine, avait deux filles, Hygiée, la protectrice, et Panacée, la guérisseuse. Malheureusement, depuis des siècles, nos sociétés occidentales n'ont considéré que Panacée, la guérisseuse, avec une médecine curative qui traite les maladies. On voit que notre consommation évolue, on voit que le coût des maladies augmente, et donc j'ai essayé de comprendre comment les nouvelles technologies sont en train de changer la donne et comment les nouvelles technologies nous permettent de passer d'une médecine curative à une médecine préventive qui ne va pas traiter la maladie, mais justement qui va la prévenir. Donc quand j'ai regardé ce qu'il y avait un peu sur le marché en termes de nouvelles technologies au niveau de la santé, je me suis dit « Waouh, comment je vais réussir à parler de tout ça ?» J'en ai bien pour la journée. On m'a donné 10 minutes, donc je me suis focalisé uniquement sur une maladie malheureusement qui est pandémique, qui touche beaucoup de monde et qui concerne le diabète. Le diabète dans le monde actuellement en 2013, c'est 400 millions de personnes. J'ai bien dit 400 millions de personnes. Et dans 20 ans, il y aura 50% de plus de personnes qui auront le diabète, 600 millions de personnes dans 20 ans. Et le plus dingue, c'est qu'il y a des personnes tous les ans qui meurent. 70 000 personnes l'année dernière qui sont mortes du diabète en France, et ça a un coût, c'est 12 milliards d'euros le traitement du diabète en France. Donc comment on n'a pas encore trouvé le remède miracle? Donc j'ai essayé de chercher comment on pouvait faire pour améliorer tout ça, la qualité de vie des gens, diminuer le coût. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne m'a pas attendu. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de technologie là-dedans. Et je vais prendre ma casquette de docteur en pharmacie. Je vais vous parler un peu du diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est un taux de glucose anormalement élevé dans le sang, pour la simple et bonne raison qu'il y a une déficience au niveau du pancréas et que le pancréas ne sécrète plus d'insuline pour réguler. Donc finalement, je suis diabétique, on va dire que je suis diabétique aujourd'hui. Dès que j'ai un peu trop de glucose dans le sang, je me prends mon shoot d'insuline et hop, ça redescend. Mais attention, il ne faut pas que je prenne trop d'insuline parce que sinon, mon glucose redevient trop bas et je suis en hypoglycémie. Et donc, l'un dans l'autre, que ce soit trop de glycémie ou pas assez, c'est mauvais pour ma santé et ça peut entraîner des maladies annexes. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à bien maîtriser ce taux de glucose. Il y a quelques années, j'avais un stylo injecteur pour me mettre 4 à 6 fois par jour des shoots d'insuline. Malheureusement, j'avais du mal à contrôler. Donc, les technologies m'ont permis de me brancher une pompe à insuline. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, 10 minutes, je vais avoir une petite dose d'insuline qui va me permettre de réguler mon taux de glucose. Mais qu'est-ce qui se passe si ma pompe là, elle commence à déconner, si elle s'arrête de fonctionner? Je fais un coma, moi, je fais un coma hyperglycémique, et donc c'est pas possible ça. Donc 4 à 6 fois par jour, je suis obligé, avec mon lecteur de glycémie, de mesurer mon taux de glucose pour voir s'il est bon. Et toutes les semaines, tous les mois, je vais voir mon médecin traitant et je lui dis, regardez, mon taux de glycémie, là, il est bon sur le mois? Ah, ça va pas, là, vous étiez un peu trop haut. Mais pendant un mois, quand j'étais trop haut au niveau de ma glycémie, ça a eu des séquelles sur ma santé. Et ces séquelles, elles ont un coût sur ma vie, sur ma santé, mais aussi elles ont un coût de traitement. Si demain je deviens aveugle parce que j'ai trop de sucre dans mon sang, on va me traiter aussi une cécité. Donc c'est là qu'intervient un objet que vous avez tous dans la poche, un smartphone, ça paraît tout con, mais il y a des start-upers, il y a des industriels qui se sont dit « Et pourquoi le lecteur de glycémie, on ne le branche pas sur le téléphone portable? Comme ça, en temps réel, je vais pouvoir suivre ma glycémie au fil du temps. Mais moi, on s'en fout. C'est mon docteur qui va pouvoir suivre ma glycémie en temps réel pour me dire « Attention, Cédric, là, il faudrait que tu augmentes la dose d'insuline. Règle ta pompe. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un changement de paradigme où je devenais acteur de ma santé en connectant toutes mes datas dans mon téléphone portable.
Et d'ailleurs, la FDA aux États-Unis s'y est pas trompée. Elle a dit, c'est génial. Moi, j'avais l'habitude de mettre des tampons, je valide tel médicament ou tel dispositif médical sur le marché américain. Et là, pour la première fois, on se retrouve avec une application smartphone qui se retrouve agréée quand même par la FDA aux États-Unis, qui dit, maintenant, un médecin peut prescrire une application. Et donc, aux États-Unis, vous allez voir votre médecin, vous avez du diabète, il vous dit tiens, tu vas pas prendre des médicaments, tu vas prendre une application. Mais ça sauve des vies. Et le coût de l'application est dérisoire, c'est 100 $ par personne par mois, comparé au coût du diabète, qui est de 15 000 € par an par personne. Donc là, on le transpose à d'autres maladies. Depuis, il y a une dizaine d'applications aux États-Unis qui ont été approuvées et que les médecins peuvent prescrire, et on est en train de changer complètement la donne. Il y a quelques années, on n'aurait pas pensé se voir prescrire une application sur smartphone. Mais moi, Cédric, qui ai le diabète, et t'es bien marrant, mais tu m'emmerdes parce qu'il faut encore que je me pique le doigt 4 à 6 fois par jour, même si j'ai ton application. Donc comment on fait pour qu'on mesure la glycémie en temps réel? Et là, Google, qui est partout, s'est dit, moi j'ai la technologie, et fait un deal avec Novartis, géant de la pharmacie. Et là, ils mettent en place une lentille oculaire qui va calculer notre glycémie dans le liquide lacrymal de l'œil en temps réel. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que demain, vous aurez une lentille de contact qui va communiquer avec votre smartphone, mais aussi avec la pompe à insuline en temps réel. Sanofi, non en reste, dit moi, arrive à innover et prépare une montre connectée qui, elle aussi, grâce à la peau, va calculer la glycémie. Et on se rend bien compte que toutes ces avancées technologiques permettent d'améliorer la qualité de vie de tous ces patients. Mais c'est vrai pour le diabète, mais c'est vrai dans toutes les maladies. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je traite la maladie. Donc je suis toujours dans une démarche de médecine curative. Donc comment on évolue? Si on prend le diabète, il y a 7 millions de personnes aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, qui vivent avec le diabète et qui ne sont pas au courant. Donc le plus tard je détecte la maladie, le plus d'effets sont déjà faits sur mon corps. Donc c'est là que Google, avec une de ses filiales qui s'appelle 23andMe, propose une médecine prédictive. Médecine prédictive qui fait très peur en France. Hein. On est sur l'analyse de l'ADN. Pour 100 $, je vais envoyer un peu de salive à cette société qui va me faire une cartographie de mon ADN et me dire « Attention, pour telle maladie, vous avez des gènes, vous avez une prédisposition génétique qui fait que vous avez plus de probabilité que la moyenne des individus de contracter le diabète. » Et donc, même si ça fait peur, il est où l'intérêt? Il est de se dire, si j'ai des gènes qui me prédisposent à avoir telle maladie, je vais essayer d'avoir une hygiène de vie différente, arrêter tout ce qui pourrait accélérer cette maladie. Mais surtout, je vais me faire dépister tous les ans pour la maladie. Comme ça, quand j'aurai le diabète, je serai sûr que je la traiterai de manière la plus appropriée et le plus rapidement possible pour éviter des effets secondaires et des séquelles. Donc voilà comment les nouvelles technologies nous permettent aussi un diagnostic et une prise en charge plus rapide des maladies. Mais continuons dans l'idée. Moi, j'ai déjà la maladie. Bon, t'es gentil, mais j'aimerais arrêter même une lentille, me mettre la lentille tous les jours. Et c'est là qu'on va encore plus loin, parce que la science, c'est fabuleux. Aujourd'hui, des chercheurs français sont sur le point d'inventer un pancréas artificiel qui va sécréter lui-même de l'insuline. Alors peut-être que demain, ça se fera même par impression 3D, qui sait. Dans chaque hôpital, vous aurez une imprimante 3D qui a la demande tu veux quoi, toi? Je vais me prendre un cœur aujourd'hui, là, je sens que... J'espère que ça marchera comme ça, et j'espère que ça sera accessible à tout le monde. Donc, intrinsèquement, oui, je pense que les technologies nous permettent de passer d'une médecine curative à une médecine préventive en améliorant l'hygiène de vie
des citoyens, en diagnostiquant plus rapidement les maladies et en apportant des solutions qui améliorent la qualité de vie. Mais au-delà de ça, de quoi on parle avec les nouvelles technos? On parle d'empowerment. C'est le citoyen qui reprend la donne, qui n'est plus passif dans son traitement. J'ai une médecine qui devient participative, j'interagis avec mon médecin. J'attends pas qu'on me dise « tu dois prendre tel traitement une fois tous les mois quand je vais voir mon médecin ». Je suis acteur de ma santé. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous, moi, les pouvoirs publics s'emparent de ça et disent comment on va se servir des nouvelles technologies pour faire évoluer la médecine demain. Et non pas qu'on soit dans un principe de précaution comme on a l'habitude de le faire en France, où statu quo, attention, ça peut être dangereux, problème d'éthique sur la génomique, problème de données, comment on trace les données, est-ce que ça ne va pas partir auprès d'une assurance qui va vouloir les racheter? Bien sûr que c'est des questions qui se posent, mais on peut les résoudre, hein, et on n'a pas besoin de freiner l'innovation parce qu'il y a ces questions de dérive qui pourraient se poser. Donc ce soir, ce que j'ai envie de dire, c'est on est acteur de notre santé, nous sommes acteurs de votre santé, vous êtes acteurs de votre santé. Merci.